On va reparler du pied diabétique. Le pied diabétique ou alors la gangrène du pied chez une personne souffrante de diabète. Lorsqu'on devient diabétique ou alors lorsqu'on est à risque de diabète, on doit faire attention parce qu'on peut devenir aveugle, on peut avoir l'insuffisance rénale, mais la partie la plus attaquée souvent, ce sont les pieds. Et simplement parce que c'est la partie qui se trouve en bas, ce sont les muscles normalement qui aident à vasculariser les pieds et renvoyer le sang. Quand on devient diabétique, le sucre est tellement en circulation, ce qui fait que ça crée des lésions au nerf. Généralement, les personnes qui souffrent de diabète ont moins de sensibilité au niveau des pieds. C'est-à-dire que même si ces personnes se blessent, elles ressentent difficilement, sauf si la blessure est vraiment importante. Ceci dit, il faut vraiment prendre des précautions pour ne pas se blesser, comme porter des chaussures qui ne serrent pas, des chaussures assez larges, éviter ou alors faire la manicure chez une personne qui s'y connaît. On coupe les ongles pas très bas et de préférence qu'on utilise, je ne sais pas, un truc assez adéquat, pas un taille-ongle parce que si on va trop bas, on peut se blesser. Et en portant les chaussures larges, on évite les ampoules. Aussi, plus important, c'est de marcher 30 minutes de marche tout le temps, ou alors même quand on est assis, qu'on essaie un peu de soulever les jambes pour faire revenir la circulation sanguine. Vous avez des parents qui sont décédés après avoir eu la gangrène au pied ou alors après l'amputation. Vous avez des parents aujourd'hui qui souffrent de diabète, ou vous-même vous êtes à risque parce que vous êtes dans une famille de diabétiques, ou alors vous souffrez de la dystrophie ovarienne, ou vous avez une autre situation médicale qui vous prédispose à avoir cette maladie ou alors ce problème de santé. J'ai dit, n'ignorez pas ma vidéo parce que vous pouvez ne pas être diabétique aujourd'hui, vous n'avez pas un parent, mais demain ça peut vous arriver. En regardant cette vidéo et en comprenant de quoi il s'agit, ça vous aide à mieux gérer si vous vous trouvez dans une situation quelconque ce type de situation demain. Le problème avec le pied diabétique, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas l'infection qui fait à ce qu'on parte jusqu'à l'amputation. Généralement, plus de 10% de diabétiques finissent toujours amputés parce que, comme je vous ai dit, on n'a pas la sensibilité. Mais le véritable problème, c'est que lorsqu'on a une blessure étant diabétique, la blessure prend du temps à guérir. Ça peut prendre des mois, voire des années. Parfois, on n'y arrive pas. La guérison aussi, c'est de créer la revascularisation au niveau des pieds. Je vous ai dit que les nerfs sont endommagés par le taux de sucre, mais aussi, vu qu'il y a trop de sucre dans la circulation sanguine, les nutriments n'arrivent pas au niveau du pied pour permettre la guérison de la blessure. Et quand on parle des nutriments ici, il faut qu'on ajoute aussi les anticorps, les globules blancs. Déjà que quand on est diabétique, notre système immunitaire baisse carrément, donc on est prône aux infections. Donc du coup, dans ce cas-là, on a plus de risques d'être infecté. Je dis pour une petite blessure, on va être infecté. C'est pour cela qu'on prend des précautions pour ne pas avoir la blessure. Maintenant, s'il arrive qu'on ait la blessure, on ne part pas chez un infirmier du quartier ou on ne part pas chez un médecin, je ne sais pas, pardon. On ne part pas chez n'importe qui se faire soigner. Il y a des spécialistes pour ça. Il y a des infirmiers spécialisés en diabétologie. Il y a des spécialistes, des podiatres spécialisés en pieds diabétiques. Ce ne sont pas tous les podiatres qui peuvent gérer tes pieds quand tu es diabétique. Non, il y a des podiatres spécialisés dans ça parce que c'est un cas assez spécifique et délicat. Il faut rencontrer le spécialiste qui est chargé de ça parce qu'il ne va pas utiliser n'importe quel bandage ou pansement pour le faire. En fonction de la situation, il y a la gangrène qui est causée de l'intérieur parce qu'il y a eu trop de pression, parce que la personne s'assoit beaucoup, la personne ne fait pas l'activité sportive ou la personne reste trop couchée, ou alors parce que la blessure est arrivée parce que la chaussure serrait beaucoup, il y avait trop de compression. Et donc, il y aura un type de pansement adéquat pour le faire, pour mouiller, laissez-moi dire ça comme ça, pour mouiller et pouvoir retirer, ou alors on va faire un débridement chirurgical, c'est-à-dire aller en salle opératoire, retirer ça pour éviter que ça s'aggrave et qu'on arrive à l'amputation. On arrive à l'amputation parce que l'infection peut atteindre l'os. On ne veut pas que l'infection atteigne un niveau supérieur au point d'aller passer par la circulation sanguine et atteindre votre cerveau. On fait souvent l'amputation pour sauver la vie du patient. On ne le fait pas parce qu'on aime trop le faire ou parce qu'on a envie de le faire. Et pour ne pas y arriver, on va d'abord commencer par tout ce que je vous ai dit, mais avant même d'y arriver, il faut contrôler sa glycémie. Si vous contrôlez votre glycémie, vous prenez l'insuline ou alors les antidiabétiques comme on vous a prescrit. Vous contrôlez votre alimentation en mangeant plus de protéines, plus de fruits, de légumes,
les fruits contrôlés, parce qu'il y a aussi du sucre dedans, mais plus de légumes, et vous marchez, vous vous hydratez assez, vous verrez que vous pourriez mieux contrôler votre diabète. Et donc, naturellement, il faut contrôler son poids. Et aussi maintenant, lorsqu'on a la blessure, comme je disais tout à l'heure, je me suis perdue, il faut aller chez un spécialiste. Il y a des anti, il y a par exemple, regardez par exemple le pansement, si par exemple c'est la Acticode. Celui-ci, quand on le place sur une blessure, c'est une blessure infectée. Ça permet à ce que l'infection n'aille pas loin et c'est un antimicrobial. Donc c'est un antimicrobe. C'est un type spécial. Ce type de bandage, par contre, c'est lorsque la blessure a trop de liquide, on parle d'exsudato, l'exsudato. Faites-moi dire ça en italien. Et donc, la particularité, c'est que vous pouvez vous laver avec sans que l'eau ou le savon y entre. Et aussi, il y a une façon, ça permet à la blessure de respirer. Donc, carrément, c'est fait pour des blessures parce que lorsqu'on arrive à ce niveau et qu'on applique par exemple la T-code comme je disais, on laisse ça par exemple pour, je crois c'est celui-ci, je crois qu'on laisse ça pour 2 à 7 jours, quelque chose comme ça, et on ne veut pas qu'on retire, donc du coup on met quelque chose comme ça ou alors l'aquacel ou tout autre bandage qui a waterproof, qui ne laisse pas l'eau passer ou qui ne va pas permettre que les bactéries qui de l'extérieur puissent y mettre. Et lorsque la personne veut faire le pansement, c'est une personne spécialisée, elle va porter les gants, elle va adopter les mesures d'hygiène pour que les bactéries n'y entrent pas. Mais si vous le faites à la maison, la personne qui le fait à la maison ne prend pas assez de mesures, donc on augmente les bactéries et la saleté dans la blessure. Il y a par exemple celui-ci à base de miel, vous n'allez pas aller prendre le miel au quartier pour mettre dedans, non. Parce que ça a été travaillé pour cette blessure, pour éviter de mettre plus de bactéries. Et donc, il y a plusieurs types. Il y a le Mepilex, il y a le Duodem, tous ces pansements spécifiques qu'on utilise que ce soit sur le pied diabétique ou alors sur les pressions dans des cubitos. On peut ne pas utiliser. Ça dépend de l'évaluation du pédiatre ou de l'infirmier spécialisé dans ce cas qui dit, ok, ici, il faut utiliser ceci. Je ne vous dis pas qu'il y a des exemples, il y a un tas d'exemples. Donc, allez chez les spécialistes, gérer les blessures. Lorsque vous êtes diabétique, ne le faites pas à la maison, sinon vous vous tuez à petit feu. C'est la Daron de la santé 3.0, docteur Thérèse infirmière. On se voit dans une autre vidéo.